C'est un plaisir encore pour moi de venir avec vous, de se tourner vers la parole de Dieu. Vous savez, l'une des choses qui est tellement précieuse, c'est que la parole de Dieu, c'est une parole. Et la parole contient des mots. Et les mots dont nous parlons ont une pertinence tout à fait extraordinaire lorsqu'on réalise le message que Dieu transmet à travers ces mots. Et je bénis Dieu pour le fait que chacun d'entre nous, nous avons accès à cette réalité et que nous puissions ensemble nous tourner vers cette parole. Et aujourd'hui, nous allons expérimenter 3 petites phrases. C'est curieux, 3 petites phrases, mais qui peuvent avoir un tel impact sur nos vies au point de les transformer, non seulement sur le plan individuel, mais sur le plan de l'Église. Alors, le texte que nous voyons ce matin, comme j'ai présenté ici, sont 3 petites phrases. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. Et le dernier petit bout qui dit « Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ ». Vous savez, lorsque j'ai lu ces textes, généralement on passe assez vite sur ces petits versets. Mais aujourd'hui, on va prendre le temps de s'arrêter parce qu'il y a tout un message ici qu'on peut se poser. Alors, si vous voulez bien, nous allons procéder à la première qui est « Soyez toujours joyeux ». Et la première fois que j'ai lu ce texte, je me suis demandé si Paul était réaliste. Est-ce que Paul a perdu contact avec la réalité? Entre vous puis moi, là, êtes-vous toujours joyeux? Écoutez, est-ce que ça vous a déjà arrivé de vous lever le matin puis d'avoir l'air bête? Moi, ça m'est arrivé, puis ça m'arrive encore. Est-ce qu'on est joyeux en toutes circonstances? Eh bien, laissez-moi vous dire qu'il y a certains moments où la joie n'était pas au rendez-vous. Peut-on réellement demander aux chrétiens du 21e siècle d'être toujours dans la joie, considérant qu'il a lui-même expérimenté la tristesse, c'est-à-dire que Paul lui-même a expérimenté la tristesse. Si vous regardez ces textes ici, vous regardez, j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un grand chagrin ou un chagrin continuel. Comment ça, Paul, tu nous demandes d'être toujours joyeux et là, tu nous dis que tu as un chagrin continuel? Naturellement, il y a tout un contexte parce que dans le contexte du chapitre 9 de la lettre aux Romains, il s'agit réellement du peuple juif qui s'était détourné de Dieu. Et dans Philippiens, il nous parle d'une personne très importante pour lui. Il a été malade, en effet, tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'ai pas tristesse sur tristesse. Donc, l'apôtre Paul expérimentait la réalité de la vie ordinaire, de la vie humaine. Alors, comment peut-il nous prescrire d'être toujours joyeux? Entre vous et moi, c'est une super de bonne question, parce que si je compare les textes, serions-nous en présence d'une contradiction? Ben, la réponse, c'est non. Nous ne sommes pas en présence d'une contradiction, mais nous sommes définitivement en présence d'une possibilité extraordinaire ici. Et c'est pourquoi j'aimerais mettre devant vous ce que je pourrais appeler une petite théologie de la joie. Premièrement, la joie est en rapport avec le royaume de Dieu. Regardez, en effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Et vous remarquerez une chose, royaume de Dieu, Saint-Esprit sont impliqués dans l'idée de la joie. C'est aussi dans l'action de Dieu qu'on retrouve la joie. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Donc, Dieu a réellement affaire avec cette idée d'impartir cette joie dans la vie du chrétien, ici. Une autre chose qu'on retrouve, c'est les autres. Je t'écris comme je l'ai fait pour ne pas être attristé. Donc, les autres peuvent nous attrister. À mon arrivée, par ceux qui devaient me donner de la joie.
Donc, il y a une dimension relationnelle en ce qui concerne la joie, et cette dimension relationnelle, comme on l'a vu, implique à la fois Dieu, le Saint-Esprit, le royaume de Dieu, mais elle implique aussi les rapports que nous avons avec les frères et les sœurs dans l'Église. Prenez en effet le dernier verset, là, Colossiens 2:5. En effet, même si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, et je vois avec joie le bon ordre qui règne parmi vous. Encore une fois, l'apôtre Paul était joyeux en raison des comportements qu'il voyait entre les frères et les sœurs. Vous savez, la joie, c'est quelque chose de particulier, et la dynamique humaine a cette capacité de la produire. Alors, nos relations peuvent réellement devenir une source de joie. Le perfectionnement. Pour le reste, frères et sœurs, soyez dans la joie, travaillez à vous perfectionner. Avez-vous déjà été au gym? Je me prépare à retourner au gym. Ça fait 1 an que je suis pas allé. Et savez-vous, la première expérience que j'ai vécue au gym, c'était très intéressant. Le moment le plus particulier, là, c'est la première fois que je suis allé, et c'est quand je suis ressorti. Quand je suis ressorti pour la première fois, il y avait un mot qui me caractérisait. Et c'est un mot québécois que vous connaissez. On appelle ça « être raqué ». Ça faisait mal partout, partout, partout. J'avais beau essayer de juste tourner mon cou un petit peu, ça faisait mal. De lever mon bras, ça faisait mal. De lever une patte, ça faisait mal. Juste, la seule chose qui allait bien, c'est mes paupières. Je pouvais ouvrir mes yeux, j'avais pas de problème, mais mon ami, je ne savais pas que Dieu nous avait fait avec autant de muscles. Et tout ça pour vous dire que 1 mois après, là, quand je sortais du gym, pensez-vous que je ressentais ça? Pas du tout, mes amis. Dans ma tête, je ressortais comme un Arnold Schwarzenegger, qui n'avait pas nécessairement la même corpulence. Mais au moins, j'avais plus les douleurs. Peut-être que ça pouvait correspondre avec lui ici. Mais le perfectionnement est réellement quelque chose qui peut apporter une grande joie, parce qu'à certains moments donnés, dans le développement de la vie spirituelle, Dieu nous fait prendre conscience de là où on est rendu, et ce perfectionnement produit la joie. La joie est aussi le fruit de l'esprit, comme vous l'avez vu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Donc, cette notion de joie, elle est étroitement associée, et j'irais même jusqu'à dire intrinsèquement impliquée dans l'idée du royaume, de la relation avec Dieu, de la relation avec les uns et les autres. La joie est aussi en rapport avec la prière. Dans toutes mes prières pour vous, je ne cesse d'exprimer ma joie. Encore une fois, si on regarderait les contextes où on retrouve l'apôtre Paul qui est pris dans la joie, on se rendrait compte qu'il y a un sous-entendu dans ces textes-là où l'apôtre Paul prend conscience de l'impact du royaume de Dieu sur ces personnes qui ont répondu à l'appel de Dieu. Alors, la joie est encore, dans un certain sens, même dans les prières de l'apôtre, en relation avec l'action de Dieu, l'action du Saint-Esprit, le rapport avec Jésus-Christ. Et cet indicateur, j'oserais même dire, ça pointe vers une vérité très, très profonde qu'on va tenter de développer un tout petit peu. La permanence de la joie, lorsque l'apôtre nous dit « Soyez toujours joyeux », se trouve dans le plus grand des motifs qu'il nous est possible de saisir. Et quel est ce motif? Soyez pas surpris. Premièrement, les auteurs du Nouveau Testament
entrevoyaient aucune contradiction entre la condition actuelle et la joie. Réalisez bien ce que je suis en train de dire. Parce que les apôtres, les auteurs du Nouveau Testament ont connu la souffrance. Et si on se fie à l'histoire, du moins ce qu'on peut récolter, la fin de vie des apôtres n'a pas été très, très, très joyeuse. Mais ils sont morts dans la joie. Et la chose intéressante, c'est que pour les apôtres, il n'y avait pas de contradiction. Il n'y avait pas de contradiction entre la situation présente, la situation existentielle, et le rapport qu'ils entretenaient avec notre grand Dieu Jésus-Christ, notre Seigneur. Une autre chose, deuxièmement, malgré la haine du monde envers Christ et son évangile, malgré les tribulations et les persécutions et malgré la mort même, les auteurs du Nouveau Testament concevaient la joie, et remarquez bien ce qui va suivre, concevaient la joie dans ce monde à partir de la promesse eschatologique. Vous m'avez entendu mentionner ce mot eschatologie, eschaton, eschatologique. Le mot veut dire ce qui est en rapport avec la fin. Voyez-vous le concept? L'un des plus grands motifs de la joie, ce n'est pas l'immédiateté présente des souffrances que nous vivons, des maladies que nous devons subir, les circonstances d'un monde en tumulte, et parlons même de la COVID. L'essence même de la source de la joie, c'est le fait que Dieu est entré dans ce monde et qu'il nous a fait une promesse et qu'il nous a pointé en nous donnant une espérance vers une nouvelle terre, vers des nouveaux cieux, vers un corps de résurrection, vers une société libre de toutes les formes de mal en pensée et en action, et aussi en écologie, en gouvernement et tout ce que vous voulez. Dieu nous a pointé vers un monde caractérisé par le règne de Dieu, sous la gérance du Saint-Esprit, où notre Christ, Jésus, est le Seigneur des Seigneurs. Et c'est en raison de cette promesse eschatologique que malgré la situation dans laquelle je peux me trouver, la joie peut affronter n'importe quelle circonstance. Et c'est pourquoi lorsque l'apôtre Paul dit « Soyez toujours joyeux », ou il va dire, comme on voit plus tard, « Réjouissez-vous, réjouissez-vous dans le Seigneur ». Derrière la pensée de l'apôtre, il y a toujours cette promesse eschatologique. Les auteurs du Nouveau Testament n'avaient pas perdu contact avec la réalité de l'expérience humaine. Comprenons que lorsqu'ils se faisaient frapper, ils ressentaient la douleur comme vous et moi. Toutefois, la manifestation de Dieu en chair, c'est-à-dire l'incarnation, avait introduit dans leur vision du monde un élément, entre parenthèses, la promesse eschatologique, qui devait changer leur perception et la signification de la réalité. Frères et sœurs, c'est de toute importance. En d'autres mots, ils ne pouvaient plus voir le monde de la même manière. Vous savez, l'un des plus grands dangers pour le chrétien, c'est de définir le bonheur en fonction de cette terre. Ce qui est important, là, c'est que tu sois heureux ou que tu sois heureuse. Comme j'ai dit à quelques-uns, trouve-moi donc ça dans la Bible. Donne-moi un verset qui me dit que Dieu veut que tu sois absolument millionnaire sur la terre. Selon les expressions que j'utilise, montre-moi donc dans la Bible où Dieu veut que tu aies ton Harley puis ta piscine creusée. C'est certain que j'aimerais bien ça. Mais y a-t-il un verset dans la Bible qui garantit ça? Mais je peux te dire une chose.
Si Jésus a été haï, prépare-toi. Parce qu'il est dit que le disciple sera comme son maître. Et Jésus nous prévient, il y aura un temps où ça viendra, où quiconque vous offrira en sacrifice croira rendre un culte à Dieu. Il y a même des textes qui nous parlent où on va être emmené devant les juges, devant les rois, devant les gouvernements. Écoutez, la souffrance ici-bas sur cette terre est beaucoup plus développée dans la pensée néo-testamentaire que la notion américaine des pays riches de la prospérité. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de prospérité? Écoutez, moi je suis venu au monde en 1957, je commence déjà à être vieux, là. Puis de 1956 jusqu'à aujourd'hui, moi personnellement, j'ai jamais connu la faim, j'ai jamais connu la pauvreté, j'ai jamais connu la guerre. J'ai jamais connu un pays en tumulte, j'ai jamais connu un coup d'État. J'ai vraiment vécu dans une période de paix et de tranquillité, même s'il y a eu toutes sortes de choses qui sont arrivées. Lorsque je me compare à ce qui se passe dans d'autres pays, je suis loin d'avoir été un homme persécuté, un chrétien persécuté, et on a encore des droits. Espérons que ça va durer encore longtemps. Mais moi, j'ai pas connu ça. Mais il y a d'autres frères et d'autres sœurs quelque part sur la terre qui ont été torturés, qui ont été brûlés, qui ont été fusillés, qui ont été décapités pour la cause de Christ. Et c'est pourquoi la lettre aux Hébreux nous parle de la foi, puis elle nous parle de ceux qui ont conquis, et elle nous parle de ceux aussi qui ont subi, chapitre 11. Frères et sœurs, soyez toujours joyeux. Pourquoi? Parce que la joie que nous avons repose sur quelque chose de beaucoup plus grand que la situation existentielle dans laquelle on se trouve présentement. Ici. En raison de la promesse eschatologique, la joie devenait compatible avec la souffrance actuelle dans un monde déchu. Les apôtres avaient compris. Regardez ces textes. Au milieu de grandes épreuves, de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une grande générosité. L'autre texte, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sujet de joie, les épreuves. Comprenez, au ciel, il n'y aura plus d'épreuves. C'est ici que ça se passe. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance, ou l'endurance, ou encore la patience. 3 mots qui ont le même sens. Mais il faut que la patience ou la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifié, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Voyez-vous encore une fois la joie associée avec ce qui pourrait être un rabat-joie, une sorte de contradiction. Mais si on garde à la pensée la promesse eschatologique, c'est incomparable parce qu'il est en train de nous dire que l'épreuve est en train de nous qualifier. Il y aurait d'autres textes que je pourrais vous montrer, mais on en aurait trop. Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés avec la joie du Saint-Esprit. Encore une fois, les apôtres se retirèrent. Vous vous rappelez de cet épisode? Les apôtres se retirèrent devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Puis rappelez-vous qu'ils ont été battus de verge. Et ces gens-là sont ressortis de cet épisode avec la joie. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Celle-là est bonne. Réjouissez-vous de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Vous savez, quand je mange un coup de bâton pour Christ, entre vous et moi, dans l'expérience du coup de bâton, j'ai pas l'impression que c'est Christ qui le reçoit. C'est moi. Mais l'apôtre Paul nous dit que
c'est pas contradictoire avec la joie. Pourquoi? Parce que Christ est la promesse eschatologique. Réjouissez-vous afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Je comprends de plus en plus maintenant pourquoi l'apôtre nous demande d'être toujours joyeux. Même Jésus concevait la joie à partir de la promesse eschatologique. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Encore une fois, le Seigneur Jésus lui-même oriente l'allégresse, la joie, en raison de la promesse eschatologique. Et ceci, c'est un très grand encouragement. Ainsi donc, il semble que pour Paul et les auteurs du Nouveau Testament, qu'en dépit des tribulations, des persécutions qui caractérisaient leur époque et leur ministère, la vie en Christ et la promesse eschatologique étaient la source intarissable de joie. Pour eux, la joie eschatologique transcendait, c'est-à-dire dépassait les conditions de cette vie et permettait aux croyants d'accéder à la joie que seul notre Seigneur Jésus peut donner. Saviez-vous que Jean nous donne 2 versets clés? Non seulement des versets clés, mais ce sont des versets qu'on expérimente présentement. Regardez, je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Nous sommes dans les derniers moments de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ avant la crucifixion. Puis il est en train de dire, je vous parle présentement, et ce que je vous dis, ça vise votre joie. Verset 17-13, maintenant, je vais vers toi, et je dis ces paroles dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Et remarquez la notion de localisation. Je m'en vais vers toi, mais je dis ces paroles dans le monde. Moi, je m'en vais, mais eux, ils restent. Puis je dis ces paroles afin que ma joie soit en eux. Et pourquoi est-ce que cette joie-là serait en eux? Ça a un rapport avec le fait que Jésus-Christ s'en allait au Père. Et dans cette coquille, si je peux dire, ce tout petit verset, nous avons la présence de la promesse eschatologique. Jésus qui retourne au Père pour nous justifier, pour que la puissance de son sacrifice devienne réalité et s'enracine dans nos vies. Et que par l'expérience de la nouvelle naissance, de la régénération, du passage de la mort à la vie, du transfert du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour, quelque chose s'installe à l'intérieur de nous, qui est cette certitude que nous possédons le royaume de Dieu, qui dans sa complétude implique toute la promesse que Dieu a faite. Et c'est pourquoi lorsque Jésus dit « Je m'en vais au Père », sachez que ça va avoir un impact. Je dis ces paroles dans le monde afin que ma joie soit en eux et que leur joie soit complète. Alors, lorsque l'apôtre Paul nous dit « Soyez toujours joyeux », laissez-moi vous dire maintenant qu'il ne parle pas à travers son chapeau. Pour nous, les croyants de fusion, notre conception de la vie chrétienne doit inclure cette compatibilité entre la joie et notre condition existentielle présente. Vous vous rappelez que j'ai parlé de la paire de lunettes qui est notre vision du monde? Il faut que cette conception de la joie puisse cohabiter avec la situation dans laquelle on se trouve. Et présentement, à l'Église Fusion, on a des frères et des sœurs
qui passent par des périodes difficiles de maladie et qui créent l'inquiétude, qui engendrent même jusqu'à un certain point la peur et l'incertitude, mais dans le fond de ses frères, dans le fond du cœur de ses frères et de ses sœurs, il y a quelque chose d'enraciné qui dépasse la condition actuelle. Juste avant que nous adorions Dieu ce matin, j'étais avec Robin, puis nous parlions, puis on parlait de l'éternité, puis j'ai trouvé ça intéressant parce que j'ai dit à Robin, j'ai dit, en tant que conseiller céleste, lorsque je serai au ciel, je vais pouvoir prendre des rendez-vous pour dans 200 ans. Et je vais être capable de dire aux gens, je suis désolé, mon agenda pour le premier centenaire est tout booké, mais j'aurai une place en 203 à 10 heures. On n'est pas capable de parler comme ça ici. Mais savez-vous ce qui est le fun? C'est que dans la farce, dans la joke qu'on faisait tout à l'heure, se cache la réalité de l'éternité. Et laissez-moi vous dire, ça certainement chatouille à l'intérieur. Puis des fois, j'aurais envie de rire, mais parce que je veux pas passer pour un niaiseux quand je suis seul, là. Puis qu'il y a du monde autour de moi, je ris en moi-même, mais c'est une joie. Écoutez, on n'est pas des milliers et des milliers dans la ville de Granby présentement, malheureusement, qui portent cette espérance, qui nous garantit le futur et qui se réjouit dans le fait que Dieu nous a fait la promesse. La promesse eschatologique doit influencer nos rapports et nos réactions à toutes les formes d'opposition que nous rencontrons. Que ce soit, je ne sais pas, c'est quoi une persécution ici au Québec? Payer les taxes? C'est pas. Ah, peut-être se faire donner un ticket? J'en ai aucune idée. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il y a des influences au-delà de nous qui ont planifié notre chute. Le monde démoniaque est une réalité, en tout cas pour ceux qui l'ont expérimenté à venir jusqu'ici. Les tentations sont encore une réalité. Puis pour être tenté, on n'a pas besoin du diable. Hein? Juste ce qui se passe en nous est suffisant pour nous tenter. Mais à travers tout ça, à travers la condition où on expérimente encore la déchéance, autant physique que morale dans certaines situations. En tout cas, pour ma part à moi, je suis pas capable d'effacer la promesse eschatologique qui m'apporte une grande joie. Et ça me garde dans la présence de mon Dieu. Laissez-moi terminer juste cette section avec ce que l'apôtre Pierre dit. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté. Il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie. Même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Et regardez encore l'espérance, la promesse eschatologique. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. En tout cas, moi, je vous vois pas dans le salon. Mais si jamais vous voulez sauter sur le sofa, puis vous dire « Alléluia, je suis rempli de joie parce que je sais où je m'en vais après la mort, je sais ce que je vais avoir. » Ben, faites-le en autant que vous avez la permission de le faire. Mais s'il vous plaît, réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Voici un autre petit passage, une petite phrase. Vous savez, là, nous, on a 3 mots, hein, mais dans le grec, c'est 2 mots. Priez sans cesse.
Priez sans cesse. Vous avez entendu parler de la prière? Il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire par prier sans cesse? Regardez ici. Le mot veut dire en anglais unceasingly, sans interruption, continuellement, constamment, sans cesse. Et voici le verset ou des versets où on retrouve le mot encore une fois. Regardez ces textes. Dieu que je sers de tout mon cœur en annonçant l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous dans mes prières. Et regardez, le mot sans cesse est encore associé avec la prière. Nous disons constamment à Dieu notre reconnaissance pour vous tous en faisant mention de vous dans nos prières. Constamment, c'est le mot. C'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance. Encore une fois, et vous avez notre petit verset « Priez sans cesse ». C'est intéressant que le mot « sans cesse » est utilisé avec la prière. Il est évident que ce mot réfère à une notion temporelle et une intention active. « Prier sans cesse » est composé d'un impératif, « prier », qui réfère à une action précise. Mais il y a aussi le fameux adverbe « sans cesse » qui qualifie temporellement l'action. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je sois 24 heures sur 24 en prière? Ici, il dit, comment devons-nous comprendre le mot sans cesse? Puis là, j'ai regardé, puis regardez ce que j'ai trouvé comme synonyme. Continuellement, sans cesse, sans arrêt, perpétuellement, toujours, à tout moment, à tout temps, à tout instant, sans discontinuité, dans tous les cas, assidûment, jour et nuit, en toutes circonstances, de nuit comme de jour, à toute heure, sans interruption, sans relâche, sans répit. C'est ça que tu veux dire, Paul? Super de bonne question. Parce que s'il faut continuellement prier sans arrêter, est-ce que ça veut dire que toutes les fois que je me lève le matin, il faut que je me mette à genoux, puis je me recouche le soir, je suis encore à genoux? Je pense pas que c'est. 3 choses à retenir ici. La première chose, c'est que Paul était humain. Ça fait du bien de savoir. Il a expérimenté la vie comme humain. Saviez-vous que les apôtres dormaient? Puis que quand tu dors, tu pries pas. Saviez-vous que les apôtres mangeaient? Qu'ils prenaient ce qu'on appelle des breaks. En d'autres mots, lorsque l'apôtre Paul nous dit prier sans cesse, il n'est pas en train de nous dire d'avoir une conception de la vie ordinaire qui est contraire à celle qu'on vit présentement ici. Une deuxième chose, la prière était une constante dans la vie de l'apôtre. Vous pouvez tourner à plusieurs textes dans les lettres de Paul où vous retrouvez un Paul associé à la prière. Une deuxième chose, il importe donc de consulter des versets de comparaison. Puis regardez bien ici, je vous en ai mis. Réjouissez-vous dans l'espérance, soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. Colossiens 4.2, persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Encore une fois, cette notion de la continuité de la prière. Nuit et jour, nous le prions avec beaucoup d'instance de nous permettre de vous revoir. C'est intéressant l'expression nuit et jour. Nuit et jour. Ça veut dire que si tu pries durant le jour une fois, tu es correct. Si tu pries la nuit, tu es correct une fois aussi. Non, 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 non. C'est l'idée de constance, de persévérance. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Alors, si on compare ce que l'apôtre Paul est en train de dire, il faut comprendre l'adverbe sans cesse comme étant une hyperbole. Puis là, j'ai écrit « figure de style consistant à mettre en relief une expression en l'exagérant ». Tu sais, si je vous dis, écoute, le gars, je suis allé chercher des pommes, puis j'ai trouvé une pomme qui était grosse comme une montgolfière. Entre vous puis moi, là, une pomme grosse comme une montgolfière, j'ai jamais vu ça, puis je verrai jamais ça.
Mais le gars, il a utilisé une hyperbole en voulant dire que la pomme était extrêmement grosse. Alors, je ne sais pas si elle remplissait le panier à elle tout seul, mais il a utilisé une hyperbole. Et lorsque l'apôtre Paul utilise le mot sans cesse, quelques commentateurs voient ici une hyperbole pour indiquer à la fois l'importance de la prière, le rôle de la prière et la nécessité de cette constance dans la prière afin de caractériser une dimension de la vie chrétienne qui est de toute importance. Et vous allez voir, on va faire un petit commentaire sur l'ensemble des 3 phrases à la fin et on va comprendre quelque chose de très, très, très important. La constance et la persévérance sous-tendent la notion de la prière chez Paul. En d'autres mots, Paul nous demande de ne jamais arrêter de prier. Que la prière fasse partie de nous ici. 3e petite phrase. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Très intéressant. Rendez grâce, quelqu'un disait, ça prend juste un petit grain de bon sens. Juste un petit grain de bon sens. La reconnaissance. Lorsqu'on s'arrête pour réfléchir, rendre grâce est le fruit de la gratitude. Puis d'ailleurs, la reconnaissance, c'est la gratitude en action. Mais la gratitude, c'est la posture d'une âme qui a été touchée par la bonté. Prenez un instant et réfléchissez à cette phrase. La gratitude, c'est la posture d'une âme qui a été touchée par la bonté. Avez-vous déjà vécu une expérience dans laquelle Dieu vous a permis de dépasser la conscience de l'immédiateté de ce qui se passe là? C'est comme s'il vous élevait un tout petit peu pour vous faire prendre conscience de la valeur de ce qui vient de se passer. De la valeur de ce qui vient de se passer. Vous savez, j'ai souvent relaté des expériences que j'ai vécues lorsque j'ai eu cette période difficile dans ma vie. Je pense que je veux juste vous partager un petit moment dans cette expérience-là. Lorsque j'étais dans une certaine conférence contre mon gré dans un certain sens, il y a eu un moment où il y a une personne qui m'a littéralement pris par les bras puis qui m'a emmené en avant, puis le prophète a prophétisé sur moi et ainsi de suite. Et quand je suis revenu, je suis allé m'asseoir sur ma chaise et il y avait une femme, celle qui m'avait invité, et comme j'étais assis complètement à l'arrière, je l'ai vue venir, puis elle tenait par le poignet une autre femme qui était plus courte qu'elle, vraiment plus petite qu'elle. Et cette femme s'est approchée de moi et elle a dit, cette sœur a une compassion pour les pasteurs. Écoutez, une compassion pour les pasteurs. Dans ce temps-là, j'étais tellement aveugle et en colère que je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Puis j'étais assis sur ma chaise et cette femme s'est mise à genoux aux côtés de moi. Ça reste toujours une expérience un petit peu émotionnelle pour moi. Elle a mis ses bras autour de moi. Je ne peux pas vous expliquer ce qui s'est passé parce que je ne le comprends pas avec ma tête. Ma raison a été complètement déjouée dans cette expérience-là. Et dès qu'elle m'a pris, il y a
une compassion divine qui a passé par elle. C'est comme si Dieu avait revêtu ses deux bras et je me suis mis à fléchir intérieurement, à pleurer intérieurement. J'étais complètement désarmé. Et si je peux ainsi pousser l'exemple un petit peu plus loin, dans ce désarmement, j'ai été touché par le divin. J'ai été touché par une compassion divine que jamais connue. Et ça m'a complètement apaisé, atténué. Le souvenir est encore tellement vivant qu'à toutes les fois que je parle de cette expérience, les émotions s'y rattachent parce que je ne suis pas capable de mettre en mots la bonté qui m'a été accordée dans cet instant. Et c'est pourquoi la gratitude, c'est une posture, c'est une prise de position intérieure de l'âme qui a été touchée par la bonté. Oh, que je voudrais que l'Église Fusion, dans son ensemble, puisse expérimenter une expérience de cette nature. Parce que ça change tout le contenu de notre perception des choses. Ça a des effets psycho-émotionnels sur nos êtres. Et ça nous permet d'entrer dans une sphère, ou plutôt de laisser la sphère divine entrer dans notre sphère d'existence, de telle manière que Dieu devient tellement grand, tellement grand, tellement grand, tellement grand. Et que tu te poses la question, mais comment un Dieu si grand a-t-il pu s'attarder à ma personne, qui est encore si fragile? Alors, laissez-moi vous dire que rendre grâce, là, c'est nécessaire. Du moins, nous avons tous, à un moment donné, comme un autre, été touchés par le salut de Dieu. Nous avons vu la différence que ça a produit dans nos vies. Malheureusement, nous sommes des êtres temporels et avec le temps, la dimension affective, la dimension émotionnelle s'atténue dans notre compréhension et ce qui nous reste, c'est un souvenir qu'on est capable d'expliquer. Mais dans le moment de la conversion, tu es touché par une bonté divine, par une grâce divine qui dépasse, entre parenthèses, le naturel. Et à ce moment-là, Dieu commence à faire un travail de rédemption qui fait en sorte que la paire de lunettes change complètement. Et c'est pourquoi je demande à Dieu que nous puissions vivre ça ensemble ici. Écoutez bien ce qui va suivre, à quel point c'est important. La primauté de Dieu lorsque l'Église se rassemble. Regardez ici, regardez le texte, la dernière petite phrase. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ici, j'ai écrit une majorité considérable d'interprètes pensent que ce bout de phrase, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ, s'applique aux trois et non pas à la dernière seulement. Réjouissez-vous, priez, rendez grâce, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et ce que je trouve intéressant ici, c'est que ces trois bouts de phrases, qui sont des petits bouts de phrases, nous révèlent ce que Dieu recherche lorsque nous sommes ensemble pour l'adorer. Regardez ici.
Si ces trois affirmations décrivent l'activité de l'Église rassemblée, Paul nous parle de l'acte d'adoration et non des besoins des membres comme étant la priorité. Regardez ici. Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Et l'autre, ainsi donc que vous mangiez, que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Regardez ici. Toutes les actions décrites dans cette section, même l'action que Pasteur Gilles nous a prêchée et l'action que Pasteur David nous a prêchée la semaine passée, sont des actions à l'impératif et au pluriel. Le pluriel indique que ces actions se font contextuellement en Église. Les impératifs indiquent qu'il s'agit bien de ce que Dieu veut. Et même dans le texte suivant que notre pasteur va nous exposer la semaine prochaine, le texte suivant, éteindre l'esprit, est aussi une chose qui se fait en Église. Si je reste attaché au contexte, soyez toujours joyeux, ça a rapport avec notre vie d'Église. Priez sans cesse, ça a rapport avec notre vie d'Église. Rendez grâce en toutes choses, ça a rapport avec notre vie d'Église. D'ailleurs, on peut individualiser ces textes. Mais n'oubliez pas que l'apôtre Paul écrivait aux frères et aux sœurs de l'Église de Thessalonique. C'est à l'Église rassemblée que l'apôtre Paul parle. Et c'est pourquoi la joie doit faire partie de notre vie d'Église. J'ai connu des églises où la joie n'y était plus. Et laissez-moi vous dire, je ne voudrais pas faire partie de ces églises. J'ai vu des églises où la prière était purement occasionnelle. Le dimanche matin, c'était la prière du pasteur, mais il y avait peu de prière dans la vie de l'Église. Tu veux pas faire partie de situations. Rendre grâce. Mes amis, nous avons tellement besoin d'être touchés par la bonté de Dieu. Et toute la première lettre aux Thessaloniciens, vous lisez les 3 premiers chapitres et c'est la démonstration. Paul se réjouissait de ce que les Thessaloniciens avaient reçu l'Évangile dans une situation très corsée de persécution. Et pourtant, ces gens-là, ils trouvaient leur compte de joie. C'est surprenant lorsqu'on lit cette lettre. Et lorsque l'apôtre leur dit « prier sans cesse », le verbe est au pluriel, c'est un impératif, ça s'adresse à l'Église. Réjouissez-vous. Cette prière eschatologique, elle est très importante. Église fusion, la réjouissance eschatologique, la prière persévérante et la gratitude exprimée doivent faire partie du tissu de ta vie et de ton culte d'adoration. Car c'est ce que notre Dieu veut. Alors, ces 3 petites phrases, dans un certain sens, deviennent une sorte de critologie, des critères, où on peut continuellement s'évaluer en tant qu'Église. Est-ce qu'il y a de la joie dans l'Église? C'est tout ce qu'on entend, c'est de l'opposition, comme nous dit Jacques, des rivalités et ainsi de suite. On a un fichu de problème. Est-ce que l'Église prie? Est-ce qu'on prie en petits groupes? Est-ce qu'on prie en grands groupes? Est-ce qu'on prie lorsqu'on jeûne? Est-ce qu'on prie partout? C'est un autre critère par lequel nous pouvons évaluer la santé de notre Église, rendre grâce. Est-ce qu'on est habitué de bénir Dieu pour ce qu'on fait, pour ce qu'on vit, pour ce qu'il nous accorde? Il faut que l'Église fusion rende grâce à Dieu. Parce que, profondément, la conviction que nous avons, c'est que l'Église fusion est le résultat de ce que Dieu veut, de l'union de différentes églises qui font en sorte que nous savons que Dieu nous veut ici
que Dieu nous veut ensemble en tant qu'Église. Et surtout, laissez pas la pandémie nous empêcher d'être une Église, s'il vous plaît. Dieu nous veut ensemble. Il nous veut réjouis, priants et pleins de gratitude. Alors, n'oublions jamais, 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 jamais ces trois aspects. Puis, il y en a une autre que Pasteur David va nous emmener la semaine prochaine. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Éteindre l'esprit, comme il va nous l'expliquer, là, je fais juste ouvrir une porte. C'est une Église qui refuse le travail de l'esprit, qui refuse les dons de l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Alors, tous ces exhortations à l'impératif et au pluriel placent toute l'Église devant Dieu. Toute l'Église devant Dieu. Et pour accomplir cette volonté de Dieu, j'ai besoin de toi et tu as besoin de moi. Tu as besoin de lui, tu as besoin d'elle. Et tu as besoin de participer à la vie de l'Église. Parce que c'est la volonté de Dieu à notre égard. À notre égard. Alors que ces trois petites phrases, qui sont toutes simples, je demande à Dieu qu'elles aient un impact profond dans l'orientation de nos cœurs individuels et de notre cœur collectif. Que Dieu, dans sa grande bonté, nous fasse prendre conscience de plus en plus de la promesse eschatologique, afin qu'on puisse se réjouir. Et qu'il nous amène à prier avec puissance, parce qu'il est impliqué, lui, personnellement, dans la prière, et il s'attend à ce que l'Église Fusion prie. Et une autre chose très importante pour Dieu, c'est que l'Église Fusion ne perde jamais de vue qu'elle a été touchée par la bonté de Dieu, afin qu'elle puisse démontrer sa gratitude. Vous savez, lorsque notre groupe de louanges apportait le chant, il disait « Je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je te donne mon âme. » Alors Seigneur, ce matin, je te prie, prends l'âme de l'Église Fusion et qu'elle te soit agréable. Et si tu fais appel à nos volontés pour nous réjouir, prier et te rendre grâce, nous choisissons ce matin, en tant qu'Église, de faire ce que tu nous demandes car c'est ta volonté. Et parce que tu es Dieu et que tu es tellement grand, ta volonté est notre priorité. Alors Seigneur, c'est volontairement que l'Église Fusion se soumet à toi ce matin. Et que là où se trouvent les membres de l'Église Fusion et ceux qui sont encore au-delà de l'Église Fusion, reconnaissez que notre Dieu nous aime, qu'il nous remplit de sa grâce et de sa promesse. Béni soit ton nom, Seigneur, et que ta grande bonté nous rende de plus en plus conscients que nous devons te rendre grâce. Dans le précieux nom de Jésus ce matin. Amen. Alors, bonne fin de journée. Ayez un bon dimanche et que Dieu vous bénisse tous. Amen.